Bonsoir et bienvenue sur TV07. Nous sommes ce soir au cinéma Le Navire à Aubenas à l'occasion de la soirée Ciné-Rencontre autour du film Les Petits Flocons et nous allons aller à la rencontre de l'actrice et réalisatrice du film, Joséphine Demeaux. Je peux pas skier, je prends des anticoagulants, j'ai une phlébite. Bonne journée, hein, capitaine Crochet. Le capitaine Crochet, il a un problème à la main, hein, pas au pied. Une blague, mon gars. Je suis pas un acteur, pas un sportif, parce que je suis une grosse chanteuse égyptienne. Non, je suis... Gros. Oui. François Hollande. Ouais. Bonjour Samy. Mon co-détenu, il adorait cette plume. Pourquoi? Il a mangé les jambes de sa femme. Ah, Bah avec la mienne, il aurait été calé, il en aurait pas repris 2 fois. T'as vu Céleste? quoi Céleste? Elle est amoureuse de son moniteur de ski. Qu'est-ce qu'il a Thierry? Il arrête pas de la faire rire, il a une super tête, donc voilà, ça va bien. C'est la crise de la quarantaine, ça, non? Bon, rien à voir, j'ai 38 ans. Alors, la miss, t'as dit donc. Déstresse un peu là, t'es déformé, c'est pas grave. Aïe, aïe, attends, Non, là, c'est ça moi, m'écrase non, bah, aussi. moi. Ah, Ça va ta maman Céleste? Bah non, elle a une phlébite. Mais c'est pas sexuel, hein. Ah, c'est chiant, c'est une marche. Vous en aide, hein? Et hop là. Merci. Petit bisou. C'est facile à faire, hein, je peux. Non, t'es pas obligé de te piquer, hein. L'héroïne, ça se sniffe. Tu m'as dit qu'il avait juste eu des problèmes de drogue. Bah il en a plus, il a tué son dealer. Samy. Oh putain, je mort. Allez, on y va, on vas-y. On marche pas sur les pistes de ski, là, madame! Pourquoi vous m'appelez madame? Est-ce que je vous appelle Pépé, moi? Pépé, Tu as mis où Samy l'ordonnance? dans ton cul. Il va mal. Bonjour Joséphine Demeaux. Bonjour Anna. Alors, est-ce que c'est votre premier séjour en Ardèche? Oui, Donc vous connaissiez mon pas premier- du tout ouais, c'est mes premiers pas en Ardèche. Non, je connaissais de nom, bien sûr, j'avais vu des images. J'ai des amis qui me parlaient beaucoup de l'Ardèche, mais non, c'est la première fois que je viens. Donc là, nous sommes ce soir au Navire à Aubenas. Donc pour la présentation de votre film Les Petits Flocons, est-ce que ça vous procure un sentiment particulier de présenter un film justement après sa sortie, puisque votre film est sorti le 23 janvier? C'est sûr que c'est un peu éloigné de la date de sortie, donc ça c'est un peu bête, mais en même temps, moi ce qui m'importe là, c'est vraiment de rencontrer le public. Donc je me fais une joie à l'idée qu'on puisse je vais présenter le film, ensuite les gens vont le voir, ensuite on va parler après, on va discuter. Donc ça c'est super pour un cinéaste parce que c'est pour ça qu'on fait des films, hein. C'est pas Oui. pour On aurait aimé savoir dans quel état d'esprit est-ce que vous étiez lors de la première projection du film, parce que justement c'est votre premier long métrage. Ouais. C'est jamais très agréable, hein. C'est sûr que c'est des émotions qui sont proches de la peur et même et de l'angoisse la plus profonde. Mais la première projection, elle s'est très bien passée, donc ça m'avait beaucoup rassurée à ce moment-là. C'est sûr qu'on travaille beaucoup sur... on a un projet, on a une idée à un moment qui nous trotte dans la tête et puis qui devient quelque chose, qui devient un projet, qui devient de l'action, qui prend beaucoup de temps parce que c'est très long d'écrire un film d'abord et puis ensuite de le rendre possible et puis de le construire. Donc c'est sûr que quand on arrive au bout, que le film est fait, après il nous échappe complètement. Oui, bien sûr. On ne peut plus rien faire et c'est vrai qu'on n'y pense pas du tout pendant tout le trajet de fabrication du film. Et après, c'est sûr que le fait que les gens le voient, on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi, comment est-ce qu'ils pourraient s'intéresser à ce que j'ai envie de raconter. Puis après, il faut bien avoir confiance dans le fait que... Oui. Et justement, le fait de passer de l'autre côté de la caméra, est-ce que ça a été, on va dire, une évidence ou est-ce que vous avez eu un déclic à un moment donné En fait, c'est vraiment la continuité de mon métier de comédienne. C'est sûr qu'il y a 10 ans, jamais je me serais dit, jamais j'aurais cru que j'allais faire un long métrage, quoi. C'était pas du tout dans mes projets, ni pas du tout dans mes... je pensais pas que j'étais capable de faire ça. C'était pour moi quelque chose de... Et puis en fait, petit à petit, c'est sûr que quand on est comédien, on est quand même un petit peu réduit à ce que les gens nous demandent de faire, donc aux univers des autres, etc. Parfois, on est un peu enfermé dans des rôles, Et donc, quand on est travaillé par des histoires, petit à petit, ça affleure et on a envie de
d'y aller nous-mêmes, et puis on n'y va jamais tout seul, parce que faire un film, c'est tout un groupe. Mais c'est quand même la continuité, parce que quand on est acteur, on raconte une histoire, mais avec juste son corps, sa voix, ses émotions. Bien sûr. Et là, on raconte avec plein d'autres choses. Du coup, vu que vous avez eu l'expérience de réaliser et de jouer dans des films, qu'est-ce que vous préférez au final? Est-ce qu'il y a une préférence? Est-ce que vous êtes plus à l'aise devant ou derrière la caméra? J'ai envie vraiment de continuer à faire les deux. Les deux me plaisent énormément, de manière très différente. C'est très différent parce que mon métier de comédienne, je le fais depuis longtemps et j'ai vraiment été formée à ça. Donc voilà, mais j'ai encore envie d'énormément de choses. Je suis encore pas du tout ni blasée, ni habituée, ni quoi que ce soit. C'est encore une vraie passion. Et en même temps, la réalisation, c'est quelque chose de nouveau, donc j'apprends sur le tas, et il y a quelque chose de passionnant à aller dans des endroits qu'on ne connaît pas. Donc pour nous pencher un petit peu plus sur le film, est-ce qu'il y a une signification particulière? Pourquoi la montagne en fait? Tout simplement, pourquoi la montagne et le thème du ski? En fait, le projet est vraiment venu du jour où je me suis dit que j'avais le syndrome du moniteur de ski. Qui est en fait c'est une manière légère de raconter le paradis perdu de l'enfance. Bien sûr. Et la montagne, le ski, les moniteurs de ski, c'était vraiment un des paradis perdus de mon enfance, parce qu'en fait j'ai plusieurs choses qui m'ont marqué et qui m'ont marqué dans mon enfance, mais ça c'était quelque chose de particulier, parce que c'est en dehors de chez soi, c'est en dehors de la famille, c'est en dehors de sa vie quotidienne. C'est vraiment un monde à part et un monde très exceptionnel, quoi. Les montagnes, quand on est petit, la neige, et les moniteurs, et la joie, le plaisir de faire du ski. C'est de ça que j'avais envie de parler, et j'avais envie de retranscrire ces émotions et ces sensations dans un film. Et j'avais envie de raconter une histoire qui réveille ça chez les spectateurs. Et le but, c'est qu'à la fin, ils se rappellent de leur propre... de leur propre monde qui les accompagne comme ça, parce que je pense que ce paradis de l'enfance, ce paradis, c'est pas forcément un paradis, mais ces figures marquantes de l'enfance, ou ces endroits marquants sont le moteur de nos vies d'adultes. Et je pense qu'on est après, les gens qu'on rencontre ou les choix qu'on fait, je pense qu'ils sont assez déterminés par ces premières choses qui nous ont marquées. Et du coup, vous venez d'évoquer le terme syndrome du moniteur de ski. Donc, expliquez-nous un petit peu ce que c'est que ce syndrome du moniteur de ski. C'est très simple. En fait, quand j'étais petite, moi, je tombais systématiquement amoureuse de mes moniteurs de ski. Et donc, en cours de ski, la vie, c'était vraiment... c'était le paradis, quoi. J'étais super bien, j'étais heureuse, j'avais confiance dans mon moniteur. Il était drôle, il était beau, il était sympa. On tombe, il nous relève. On s'amuse derrière lui puisqu'on glisse. On a des sensations qu'on ne connaît nulle part ailleurs. Mm-hmm. Et donc c'est un peu la vie est un peu, est facile et joyeuse. Et tout est beau, tout est beau, tout est un petit peu à l'eau de rose. Une fois, et en même temps, c'est concret, c'est pas le prince charmant ou quoi, parce que c'est non, bien sûr. Et une fois adulte, je me suis confrontée aux difficultés de ce moment de l'existence. Puis à un moment, j'étais vraiment un peu down, et j'ai comparé les deux époques, en fait. Mm-hmm. Quand j'étais derrière mon moniteur, et puis à 30 ans sur mon canapé à déprimer, je me suis dit, mais c'est fou que ce soit aussi différent, quoi. Comment ça se fait? Et là, je me suis dit, mais en fait, si ça se trouve, c'est justement à cause des moniteurs que ça va pas aujourd'hui, parce qu'en fait, ils m'ont fait croire que la vie, c'était facile. En fait, ils m'ont lancé sur une mauvaise piste, et donc c'est à cause d'eux que je galère aujourd'hui. La vie, c'est facile pendant les vacances d'hiver. C'est ça. Et pour le tournage, vous l'avez fait en France? Vous l'avez tourné dans les Alpes? À La Plagne. Ah, à La Plagne, d'accord. 5 semaines à La Plagne et 4 jours à Paris. Alors, il y a souvent certains médias, on va dire, qui comparent votre film à un remake des Bronzés font du ski. Comment est-ce que vous le vivez, cette comparaison? Alors non, ça c'est une critique, je crois, sur Allociné, mais je pense que le monsieur qui l'a fait n'a pas vu le film. Ouais. Parce que ça n'a absolument rien à voir avec les Bronzés, à part le fait que ça se passe au ski. Mm-hmm. Et que c'est quand même légitime, puisque je raconte une histoire qui se passe au ski. Bien donc en fait, ça n'a aucun sens. Je pense que cette personne n'a pas vu le film. Ouais. Et du coup, pour finir un petit peu cette interview, est-ce que vous nous préparez d'autres tournages, ou autant en tant qu'actrice que réalisatrice? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose prochainement?
Là, j'ai des choses, mais qui ne sont pas encore certaines. Et sinon, ce qui est sûr pour l'instant, c'est que je vais jouer au théâtre. Oui. Je vais jouer dans 2 pièces de théâtre en 2019-2020, voilà, à Paris puis en tournée. D'accord. Et puis, en tant que réalisatrice, j'aimerais bien repartir sur un nouveau projet. J'ai des idées, mais pour l'instant, je les laisse un peu vivre pour voir si elles peuvent tenir la route ou pas. Est-ce que vous auriez un petit mot à dire pour les téléspectateurs de TV07 ? Écoutez, je trouve que vous avez de la chance de pouvoir regarder TV07. Moi, je suis contente d'être là, en tout cas. C'est un bel accueil pour ma première fois en Ardèche et à Aubenas. Merci beaucoup, Joséphine Demeaux. Merci à vous.